Non, jamais. Jamais on n'a vu un cheval apprendre à compter. Et pourtant... Ce matin-là, Tibère se sentait bien mélancolique. Soudain, il pensa, si j'allais faire un petit tour dans le village. Ça doit être gai dans le village. Colinette n'en saura rien puisqu'elle est partie au marché. Allons-y. Et tac, patatac, Tibère saute par-dessus la barrière, patatac, patatac, et il galope sur la route blanche et poudreuse. Le voici au village. Que de choses à regarder. Tibère s'attarde à droite, à gauche, et le voici arrivé devant l'école. Par la fenêtre ouverte, on entend le maître qui compte. 1 et 1, 2, 2 et 1, 3, 3 et 1, 4, 4 et 1, 5. Et les enfants, à leur tour, répètent 1 et 1, 2, 2 et 1, 3, 3 et 1, 4, 4 et 1, 5. Quelle jolie chanson, se dit Tibère. Ce serait amusant de pouvoir la chanter dans la prairie. Et tout le matin, Tibère reste sous les fenêtres de l'école pour apprendre la chanson. À midi, il la chante dans sa tête en galopant. Ainsi, ne galope-t-il plus en faisant patatac, patatac, mais en faisant patata, tac, patata, tac, 1 et 1, 2, 2 et 1, 3. Le lendemain, aussitôt après le départ de Colinette pour le marché, Tibère retourne sous les fenêtres de l'école. Et la chanson recommence. Et Tibère, cette fois, la chante avec les enfants. Il apprend la suite. 2 et 3, 5, 3 et 3, 6, 4 et 3, 7. Il répète les jolis mots qui dansent dans sa tête, et désormais, il n'est plus jamais triste. Jusqu'au jour où monsieur le maire arrive à la ferme, ses grosses lunettes sur le nez. « Bonjour, mademoiselle Colinette. »« Bonjour, monsieur le maire. »« Dites-moi, mademoiselle Colinette, savez-vous que votre cheval vient chaque jour au village ?»« Mon cheval se rend chaque jour au village ? Que me chantez-vous là ? Quand je pars, il est dans le pré, et quand je reviens, il est toujours dans le pré. Vous voulez dire qu'il y est de nouveau ? » Et le maire raconte à Colinette que Tibère se rend chaque jour dans la cour de l'école et patati et patata, et vraiment, Colinette n'en revient pas. Puisque c'est ainsi, s'écrie-t-elle, je vais faire mettre une autre barrière. De cette façon, il ne pourra pas se sauver. Pauvre Tibère, il n'apprendra pas la suite de cette chanson. Mais voici justement Dame Nature qui passe par là et Tibère l'appelle. « Dame Nature, je voudrais apprendre la suite de la chanson. Ne pouvez-vous pas m'ouvrir la barrière ?» Désobéir à Colinette ? Ah non, Tibère, il n'en est pas question. Et Dame Nature disparaît, laissant Tibère se lamenter tout seul. Mais quelques instants plus tard, la voici qui revient. « Écoute, Tibère. J'ai décidé de t'aider. J'irai chaque matin à ta place écouter la chanson et je viendrai ensuite te la répéter. » Ainsi fut fait. Les mois passèrent et Tibère savait toutes les chansons. Celles des additions, celles des soustractions, celles des multiplications et même celles des divisions. Fini l'ennui et la tristesse. Pensez, les journées ne lui suffisaient plus pour compter le nombre de nuages qui passent dans le ciel, le nombre de pâquerettes qui poussent dans la prairie et le nombre d'oiseaux perchés sur la haie. Les villageois se dirent que c'était un grand honneur pour un village d'avoir un cheval qui savait compter. Ils décidèrent, monsieur le maire en tête du cortège, d'aller voir de près Tibère, le cheval savant. Seulement voilà... On n'avait pas pensé à laisser les enfants à la maison.
Et les enfants arrivés devant la prairie s'écrièrent « En voilà une idée de nous enfermer dans une vilaine classe toute triste, toute noire, pour apprendre le calcul. Ce serait tellement plus amusant de venir ici. Nous n'irons plus à l'école !» Et l'on eut beau les sermonner, les gronder et les menacer des pires punitions, le lendemain, l'école était vide. Les enfants étaient tous dans la prairie avec Tibère. Quelle merveille! Quel enchantement! Et comme c'était facile d'apprendre le calcul en comptant les pâquerettes et les brins d'herbe, Tibère disait « Le premier qui aura compté le nombre de boutons d'or qui se trouvent dans ce coin aura le droit de faire une multiplication. » Et les enfants se dépêchaient de compter pour avoir le droit de faire une multiplication. Et Tibère disait alors « Si un bouton d'or a 5 pétales, combien de pétales auront 2 boutons d'or ?» Et le premier qui avait trouvé avait le droit de faire une division. Si j'ai 4 coquelicots sous mes sabots, combien y en a-t-il sous un seul sabot? À résoudre les problèmes de Tibère, le temps passait vite, trop vite pour les enfants qui s'amusaient comme jamais ils ne s'étaient amusés. Mais, soudain, au détour du chemin, on vit apparaître Monsieur le maire, suivi du maître d'école, suivi des parents. « Voulez-vous vous dépêcher de retourner à l'école ?» criait le maître. « Non, 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 nous n'irons plus à l'école » répondaient les enfants. « Comment ?» s'exclamaient les parents. « Nous n'irons plus à l'école !» Rouges de colère, les parents emmenèrent de force les enfants à la maison. Mais le lendemain, ceux-ci retournèrent auprès de Tibère au lieu d'aller en classe. Monsieur le maire, le maître, se réunirent, discutèrent très gravement pendant 1 heure. Un cheval avait-il le droit de savoir compter, d'apprendre à compter aux enfants, etc., etc. Il fut décidé que Tibère serait convoqué devant un tribunal. Lorsque Tibère apprit la nouvelle, il agita fortement ses 2 oreilles, ce qui, pour un cheval, est un grand signe d'inquiétude. Colinette aussi s'inquiétait. « Ah, Tibère, pourquoi as-tu voulu apprendre à compter? Pourquoi n'es-tu pas resté le simple et bon cheval que tu étais? Tu vas peut-être aller en prison. » « En prison ?» Abandonner sa jolie prairie, quitter Colinette, perdre sa liberté. Non, ce n'était pas possible. Et comme justement Dame Nature passait par là, il appela. « Dame Nature, je ne veux pas aller en prison. Faites-moi oublier le calcul. » « Comme tu voudras, Tibère. » Et tic-patatoc, Tibère ne savait plus compter. Il était redevenu un simple et gentil cheval, comme avant. Et tout rentra dans l'ordre. Mais ce sont les enfants qui furent déçus. Aussi fut-il décidé que désormais on ferait les leçons de calcul dans la prairie ou dans la forêt. Et bien entendu, les enfants se mirent à aimer le calcul et firent des progrès extraordinaires. Cela, c'est grâce à Tibère, le cheval de Colinette. Deux fois 3, 6, et 4 font 10. Je pose tout et je ne retiens rien. Un écolier très maladroit comptait sur ses 10 doigts. Ne compte pas sur tes doigts, dit Tibère. Compte sur moi, moi je sais tout faire. J'ai travaillé toute une année. Pour moi le calcul n'a pas de secret. L'enfant lui dit, petit cheval, devine combien de fois j'ai dit soleil. Tu l'as dit 1000 fois, dit Tibère. Comme moi, pendant tout l'hiver.
beau temps. Tibère l'a dit, c'est un cheval savant.